Alors 2 minutes de moussard pour commencer. En Israël, on a l'habitude de boire, certaines personnes comme moi par exemple, du café turc. C'est quoi café turc? C'est des graines de café qui sont moulues et qui sont passées au four, dans lesquelles on les fait un peu griller comme ça. Et après, comment on prépare son café? On verse une petite cuillère et sur ça, on verse de l'eau chaude. Tu mets ton sucre, tu remues. Le café en général, il descend en bas et tu peux boire ton café. C'est la V1, la version 1 du Nespresso. Ok, aujourd'hui Nespresso c'est des capsules, il y a le même café à l'intérieur, avec un goût ou sans goût, hop, on fait juste des petits trous, c'est comme une passoire, tac. Ce café turc là, c'est comme les midotes. Un homme il doit travailler sur ses midotes. Comment un homme il travaille sur ses midotes? En général il se chauffe, ok? Si un homme il se chauffe pas pour travailler sur ses midotes, toutes ces mauvaises midotes, elles resteront toujours au-dessus. C'est la même chose dans le café turc. Dans le café, tu mets ton café, tu fais bouillir de l'eau. Si l'eau, quand elle bout, elle bout, elle est chaude, tu la verses sur le café, tout la botte, tout le café, il va descendre en bas. Tu vas plus le voir. Tu auras juste le bon goût du café. Par contre, si tu fais chauffer de l'eau, tu attends que l'eau, elle refroidisse un peu, même si elle est tiède, tu verses sur le café, jamais ton café redescendra en bas, il restera toujours à la surface. C'est la même chose dans les midotes. Un homme, quand il travaille ses midotes, il doit savoir qu'il faut les travailler quand tu as l'enthousiasme. Et si tu dis, bon, c'est bon, après je ferai, allez, vas-y, laisse-moi tranquille, vas-y, arrête, à chaque fois tu me répètes la même chose, chaque fois tu me prends la tête, à chaque fois ça, à chaque fois ça. Non. Mon rêve à Botaï, c'est maintenant. Maintenant. Tant que le fer, comment on dit en français, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Si tu attends que ça se refroidit, ou tu feras rien, ou tu laisseras toute la zift, toute la saleté au-dessus. Donc là, on s'approche de la fête de Pessah. On vient de passer pour Baruch Hashem. La fête de Pessah, une de ses allusions, c'est l'allusion de travail au demi-dot. Toute l'année, on est là comme ça, on est gonflé. Viens, vas-y, qu'est-ce que t'as? C'est quoi le problème? Je suis là, machin. À Pessah, on est là, on doit faire profil bas. On doit profil bas. Pas s'écraser et se faire écraser. Mais la matzah, c'est exactement les mêmes ingrédients que le pain. De l'eau et de la farine. C'est quoi la différence? Un, il est gonflé et l'autre, il est resté plat. Ok? On doit savoir travailler sur nos méthodes, travailler sur nos traits de caractère, essayer d'avancer, essayer de à chaque fois que tu apprends quelque chose, de le mettre en pratique. Ok? La meilleure façon d'arriver, de réussir à retenir une leçon, à retenir un cours de Torah, à travailler sur une mida, c'est de mettre tout de suite en pratique. Ok? Il y a ce que vous avez, là vous êtes à la yeshiva, il y en a qui sont au collège, il y en a qui sont au boulot. Vous avez un petit livre, vous étudiez un petit livre tous les jours de Moussard, quelques pages comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle comme quand tu fais de la conduite. Il y a la théorie, il y a le code et il y a la pratique. Quand tu fais le code, tu peux te tromper. Tu vois, il te montre un sens interdit. Est-ce qu'on a le droit de passer? Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans cette rue? Tu peux dire oui. Il va rien arriver. Une mauvaise réponse que tu auras dans ton résultat de la réponse. Mais si tu es dans la réalité et tu n'es pas dans la théorie, tu es dans la pratique, et là, tu es en voiture et te dit rentre dans cette rue et tu rentres dans cette rue, là tu peux te prendre une voiture en pleine face. C'est exactement la même chose. Là en ce moment vous êtes dans la pratique. Vous êtes dans la théorie, pardon. Vous apprenez comment se comporter, comment étudier, qu'est-ce qu'on doit faire, quand un truc, machin, tout ça. Pessah, dans 1 semaine et demie, vous rentrez à la maison. Ça y est, avec vos frères, vos soeurs, vos oncles, vos copains, vos trucs. Comment vous allez être pendant la pratique avec ces personnes-là? Est-ce que vous allez bien vous comporter avec eux? Vous allez changer? Vous allez moins vous énerver? Vous allez moins leur faire du rentre-dedans? Vous allez moins leur parler mal? Ou vous allez être plus gentil? Vous allez plus aider? Vous allez plus faire? Ou non? Ok, d'accord, j'ai étudié la Torah. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans j'ai étudié la Torah. Mais quand je reviens, je suis le même. Qu'est-ce qu'il y a? Un truc, bon, vas-y, qu'est-ce que tu fais ce soir? On m'emboîte, mon frère. Ok, d'accord, viens, on va un truc et tout. Tu t'es rempli d'une certaine Torah, d'une certaine sagesse de Akadosh Baruch Hu, c'est une sagesse divine. Apprends à l'utiliser justement pour t'améliorer. Et si on fait comme ça, Bezrat Hashem, c'est sûr qu'on peut changer, et pas seulement se changer à nous, on peut changer aussi l'entourage,
sans parler, sans rien dire, sans faire de remarques, sans faire de trucs. Pourquoi? Parce que les gens, ils nous voient et comment nous, on se comporte bien, comment nous, on est bien. Et ils disent, waouh, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de faire comme lui. Regarde, il est parti, tac, tac, combien de personnes j'entends, moi? Pourquoi tu es venu à l'Yeshiva? Non, j'avais un copain, il m'a parlé de la Yeshiva. Bah, ok, moi, il y a plein de mecs qui me parlent du casino à Las Vegas, il y a plein de mecs qui me parlent de trucs. J'ai jamais eu envie d'aller là-bas, bon, bref. Non, quand tu vois comment la personne elle se comporte, et en plus, elle te parle de bien. Quand tu aimes quelque chose, tu t'aimes en parler à quelqu'un. Quand t'aimes, t'as envie de faire kiffer quelqu'un, tu lui parles de ce que tu as fait. Ouais, tu sais quoi, on était là-bas, on a tapé du ski, mon frère, t'as un truc là. Ouais, le mec, il est comme ça, il a la salive qui sort, il a envie d'aller. La même chose. Quand tu es bien dans un endroit et tu te sens que tu t'élèves, tu te sens que tu es bien, tu sens que tu travailles sur toi, tu sens que tu t'améliores, alors là, qu'est-ce que tu engendres? Tu engendres que les autres aussi vont vouloir faire comme toi. Et qu'est-ce que tu gagnes de ça? Que tu es Mekadesh Shem Shamaim Berabim. Tu sanctifies le nom de Dieu en public. Pourquoi? Parce que les gens, ils t'ont connu avant. Ils savent comment tu étais, ils savent comment tu es. Mais non, ils connaissent de cette façon-là. La Torah, vraiment, ça change un homme. La Torah, on ne peut pas changer un homme. Même la Torah le dit, on ne peut pas changer un homme. On peut améliorer un homme. On peut adoucir un homme. Mais le changer complètement, non. Après, c'est lui. Est-ce qu'il a envie de se changer ou il n'a pas envie de se changer? Baruch Adonai Leolam, Amen Vamen.